Des ordinateurs scénaristes, des voitures sans conducteur et des films d'amour qui se font tout seuls, tel est le pari de Nouvelle Graine. Une entreprise 100% française qui mise sur une chose, les systèmes automatiques intelligents dans la création d'images numériques et de synthèse. Nous sommes allés les rencontrer sur place, en banlieue de Rennes. Et nous retrouvons Camille Conquion, enthousiaste de technologie et de pilotage automatique. Je m'appelle Camille Campion, fondateur de Nouvelle Graine et un des pionniers dans la conception des systèmes automatiques intelligents en images de synthèse numérique. Oh là là, leur truc automatique là. J'ai fait ma formation en images de synthèse entre 1975 et Ok 1977. Google, change de Il y avait chaîne. tout à fait. Avec le Bitcoin de la minière, vous choisissez une mine locale et familiale, un savoir-faire qui prend son temps. C'est bien mieux quand ça mine lentement. Nouvelle Graine se focalise sur les systèmes automatiques intelligents. 50% des employés ont été licenciés. Bon, il y a la plupart des gens qui se sont fait virer, mais au moins moi je suis là. Nouvelle phase de la boîte est menée par les internes. Il y en a qui sont partis, mais honnêtement, passer par chez nous, ça leur a permis de trouver un travail hyper vite. Peut-être que c'est une menace pour l'audiovisuel, mais peut-être pas. Surtout, on n'a plus besoin d'apprendre quoi que ce soit. J'ai même plus besoin de faire des choses par moi-même. Tout est automatique. Moi j'ai commencé ça en métier passion, mais en travaillant pour l'industrie, ce que je trouve encore mieux, c'est tout le potentiel pour se faire plein de blé. Le groupe 11, donc un groupe qu'on a un peu l'habitude de voir, même si ce n'est pas toujours les mêmes membres, qui sont venus à plusieurs de nos expérimentations. Groupe expert. Et honnêtement, j'ai énormément rigolé. Alors du coup, nous l'idée, la manière dont on a bossé, c'est qu'au début, on s'est quand même aligné pas mal sur le scénario. Donc il y avait 2-3 idées. Moi, je suis arrivé avec quelques idées. Vous en aviez déjà. En gros, le résultat, c'est un merge de quasiment tout ce qu'on avait, tout ce dont on avait pensé en amont. On a tout fait. On a fait des trucs en API. On a tout fait en local, je crois. Un peu, ouais, ouais. Donc, en gros, la vaste majorité à part 2-3 petits trucs, ouais, à quelques exceptions près, peut-être, je sais même pas. Mais la vaste majorité du cours, ça a été fait en local. Donc, pour les plans de coupe, où on voit les gens rétro, genre typiquement ça, en gros, on prenait typiquement celui-là, je prenais une photo. Je prenais Flux 2 pour lui faire changer le hardware, changer les vêtements des gens, etc. Et après, je prenais One 2.2 pour convertir en vidéo. Et donc, tous les plans de coupe, on les a fait comme ça. Pour les plans interview, où Camille, JM et Jade nous parlent de la startup, en gros, on a shooté des vraies interviews pour avoir de la data pour les voix. Et on a fait tous les voice clones en local. Et après, ça, c'était en plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'il y avait une première étape de voice clone, donc on prenait leur voix originale, on prenait leur voix originale, ça faisait un voice cloning, et ensuite on faisait du text to speech ou du speech to speech. Donc on s'enregistrait pour quand il y avait besoin d'une intention de jeu particulière, on s'enregistrait, et après on faisait un swap de voix. Ou alors des fois c'est juste on tapait le texte et puis on faisait juste du text to speech comme ça. Et après on avait une étape de lip sync forcément, puisque on changeait l'audio, donc du coup fallait refaire le limbial. Et dans ce cas-là on avait un setup one avec où en gros on lui disait juste de refaire la bouche et le menton forcément, parce que la mâchoire doit bouger en accord avec ce qu'il raconte. Et en gros, pour driver le labial, il y a juste à mettre l'audio, ça drive la génération, et du coup, voilà, ça régénère un mouvement de lèvres cohérent. Donc tout ça, c'était pas mal en local. On a beaucoup utilisé une machine de Range qui nous avait filé, c'était bien utile. Quoi d'autre? Allez-y si vous avez des trucs à ajouter.
J'ai l'impression que ça s'est plutôt bien passé. Nous, j'ai l'impression que les problèmes qu'on a eus, c'était vraiment juste qu'on on se mettait pas trop d'accord sur la narration. Donc c'est vraiment à la fin, dimanche, on était en mode ok, bah, on fait tout et on va trouver un sens. Donc on s'est tapé un délire années 80 où l'IA est venue en années 80. C'est pour ça qu'il y a la laitière qui est sur les bitcoins et tout. Et le truc aussi où j'ai trouvé qu'on a un peu eu des difficultés, mais c'est quand même, ça va, c'était sur l'intonation un peu des voix pour essayer en fait de suivre ce que disaient de base Camille JM et Jade. Et voilà, ensuite j'ai envie de dire un truc un peu par rapport, en réponse un peu à toutes les présentations qu'on a eues. Moi, j'ai l'impression, on vient tous les trois d'ATI. Nico, je viens de te découvrir, donc je sais pas ton parcours, mais voilà. En fait, nous, j'ai l'impression que dans notre école, on nous apprend à se prendre des murs et à continuer à regarder les technologies et toujours voir plus. Donc en fait, la frustration, j'ai l'impression que beaucoup ressentent. En tout cas, nous, on a l'habitude de en fait, découvrir des logiciels et continuer à essayer. Donc c'est un truc où même quand on la ressent, j'ai l'impression que c'est pas si négatif que ça. Donc je pense que c'est pour ça que voilà, c'était assez cool d'essayer des trucs. Ouais, merci. Ouais. Merci pour l'accueil, c'était super. Est-ce que quand même vous avez noté des différences par rapport à par exemple, à l'année dernière quand vous êtes venu? Comment? Un peu rien à voir en termes de comment on a travaillé, parce qu'on avait un peu l'idée claire de Nico qui était un peu réel, quoi. Alors qu'avant, on était plus en brainstorm tout du long. Ouais. Après, en termes des technos, pas tant. Genre sur les deux précédentes, on testait des technos vraiment expérimentales. On a fait du Muppet en motion capture, enfin des trucs un peu bizarres. Là, c'était plus des technos qu'on utilise aussi déjà. Donc on connaissait mieux et des workflows qu'on connaissait à peu près. Donc c'est vrai que ouais, en fait, on connaissait tout. Et puis ça marche bien, quoi. Enfin, c'est des trucs qu'on sait que ça va marcher parce qu'on les utilise en prod de temps en temps. Donc, ouais. Oui, le tech. Bah, Chatterbox, en vrai, ça marche. Bon, on a adapté des trucs, mais c'est des choses qu'on connaît déjà plus ou moins, quoi. Ouais, c'est ça. Micro, s'il vous plaît. De mon côté aussi, j'imagine de Gaël, moi, il y a beaucoup de trucs que j'avais pas essayé et du coup, bah, j'ai pu apprendre plus de workflow. Moi, justement, les trucs de deepfake et tout, j'utilise un peu de la 3D et de l'IA dans mon taf, mais c'est pas du tout des trucs que je fais de base, le full IA. Et du coup, j'ai appris pas mal de trucs et j'ai pu essayer pas mal de trucs grâce à ça. Voilà. Bah, merci beaucoup. Et donc, pour avoir fait du full local et avoir partagé votre licence avec Magali, qui est dans la salle, qui a testé aussi un petit peu, il n'y a eu que 13 € de crédit qui ont été dépensés pour ce groupe. Donc, bravo. Après, il y a quand même beaucoup de grosses machines qui ont tourné, donc ça compense un peu, quoi. Il y avait ouais, 2 4090, 2 5090, donc ça monte vite, quoi.